Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle session vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Nous venons de passer ce 22 septembre. Une porte s'est donc ouverte silencieusement, celle de l'équinoxe, là où le jour et la nuit se tiennent en parfait équilibre. Dans les registres de l'âme, ce point médian entre jour et nuit rappelle la nécessité de reconnaître nos parts cachées sans peur. C'est un moment où l'âme nous invite à accueillir ce que l'on a rejeté, c'est-à-dire nos blessures, nos ombres, toutes ces parts inavouées, avec bien sûr de la compassion plutôt que le jugement. L'équinoxe agit comme une porte de libération. Ce qui doit tomber, le fait, pareil, semblable aux arbres en automne qui perdent leurs feuilles. Et ça, c'est pour créer donc un espace intérieur. Dans les annales akashiques, on voit souvent ce moment comme un point de purge d'anciens contrats, c'est-à-dire les schémas karmiques ou les mémoires cristallisées. Ce qui reste, c'est ce que l'âme veut vraiment faire fleurir. La vibration de l'équinoxe agit à plusieurs niveaux simultanément, c'est-à-dire que dans les archives, ce jour est perçu, pour ceux qui l'ouvraient, comme un pont subtil entre le plan céleste, c'est-à-dire la guidance spirituelle, le plan de l'âme, c'est-à-dire l'intention, et le plan de la matière, c'est-à-dire la manifestation. Et les trois se réaccordent si l'on est disposé à écouter. Ce n'est pas non plus un équilibre figé, mais c'est un équilibre vivant, le yin et le yang, le recevoir et le donner, le retenir et le libérer. Il y a souvent le saut d'une formule qui dit que celui qui danse avec l'équilibre ne craint ni l'ombre ni la lumière, mais les observe comme des partenaires de danse. L'équinoxe, dans ses mémoires, est un moment où ce que nous avons semé durant les mois précédents, c'est-à-dire nos intentions, nos actes, nos pensées, devient visible. Non forcément, attention, en fruits mûrs, mais en germes prêts à éclore si ils sont consciemment arrosés. Alors aujourd'hui, nous allons franchir ensemble ce passage, guidé par cette énergie de réharmonisation, prêt à explorer le 8e des commandements d'être et du coup à ouvrir en nous un espace beaucoup plus vaste et lumineux. Ces 10 commandements ont traversé les siècles, gravés dans la pierre, répétés de génération en génération. Ils ont façonné des civilisations entières, mais aussi enfermé des millions d'êtres dans une vision rigide, celle de règles extérieures à suivre, sous peine de faute ou de châtiment. On y revient toujours. Aujourd'hui, nous sommes à un autre seuil de conscience. Ces anciens commandements ne sont plus des lois imposées de l'extérieur. Ils deviennent des repères vibratoires destinés à des êtres qui se souviennent enfin de leur nature originelle. Quand l'être originel reprend la guidance, il ne suit plus de règles extérieures. Je le redis, mais parce que ça n'a pas l'air d'être encore ancré dans les mémoires. On exprime notre souveraineté, on manifeste notre puissance divine. Ce n'est donc plus une loi à obéir, mais c'est un souvenir à incarner. Je rappelle que ces décommandements d'être sont des impossibilités vibratoires, parce qu'à un certain niveau de conscience, il ne s'agit plus de dire « Ah oui, mais je n'ai pas le droit de le faire » ou « Attention, je ne dois pas faire ça » ou « Je m'empêche de… » Non, pas du tout. Ces comportements ou ces pensées ne nous traversent même plus. L'écart de fréquence est tel qu'il se dissolve d'eux-mêmes dans la lumière de la présence
et dans la conscience de qui nous sommes. Ce n'est donc pas une censure imposée par la morale, ce n'est pas non pas c'est, pardon, une dissolution naturelle née de l'amour avec un grand A et de la clarté intérieure. Dans cet état d'esprit, c'est comme ça que nous allons donc visiter le 8e des commandements d'être, Exode 20:15, vous ne volerez point. Ce qui fut autrefois un interdit lié à la peur et à la survie peut aujourd'hui être entendu comme une invitation à la reconnexion. Nous allons découvrir que ce commandement ne parle pas seulement de biens matériels, mais d'un mouvement bien plus profond. Notre mémoire, notre conscience et notre relation avec l'abondance originelle. Alors, il est court, hein, vous ne volerez point. Quatre mots, voilà, qui ont traversé pourtant des millénaires, qui ont été gravés dans la pierre, répétés partout, transmis donc de génération en génération. Ils ont façonné des lois, hein, des sociétés et des systèmes entiers. Pour comprendre ce commandement, il faut replacer dans son contexte originel, parce que à l'époque, un peuple venait quand même de sortir de l'esclavage, hein. Il vivait dans l'errance, au milieu d'un désert. Chaque jour était une lutte pour survivre, hein. Trouver de l'eau, de la nourriture, un abri. La peur et la rareté dominaient. Alors, dans ce contexte, le vol n'était pas une simple faute morale, c'était une menace vitale. Voler signifiait priver quelqu'un de ce qui lui permettait de rester en vie, c'est-à-dire sa nourriture, hein, son feu, ses outils, son abri, bref. Une telle action ne mettait pas seulement en danger un individu, mais la survie de la communauté tout entière. C'est pourquoi une règle simple et ferme devait être posée. Tu ne voleras point. Cette loi avait une fonction très concrète, c'est-à-dire protéger l'équilibre fragile d'un peuple encore vulnérable. Elle servait aussi de frontière comme une barrière au bord d'un précipice pour éviter que l'humanité ne se détruise elle-même. Le sens réduit au fil du temps, donc avec les siècles, hein, ce commandement a été répété encore et encore jusqu'à devenir une évidence que plus personne ne questionnait. Mais en le répétant sans en interroger la profondeur, on a fini par réduire son sens à l'acte visible, c'est-à-dire ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Le voleur est devenu celui qui dérobe un bien matériel, une action extérieure que l'on peut voir, juger et surtout punir. En se limitant à cette interprétation, hein, on a perdu la racine invisible qui se cache derrière l'acte. Car un geste extérieur n'est jamais qu'un symptôme. Chaque main qui vole, il y a une peur. Derrière chaque peur, il y a un oubli. Et derrière cet oubli, hein, eh bien, il y a la séparation d'avec qui nous sommes vraiment. Ce que nous voyons à l'extérieur n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que dans certaines traditions anciennes, hein, on y revient, dans les textes gnostiques, hein, le vol prend une dimension beaucoup plus profonde. Il ne s'agit pas seulement d'un vol matériel, mais d'un vol de conscience,
un détournement de la lumière intérieure. Les anciens écrits racontent qu'au commencement, l'humanité portait une étincelle divine, un fragment de la source. On y revient, mais des forces appelées archontes ont tissé des voiles d'illusion autour de cette étincelle. Ils n'ont jamais pu nous l'apprendre réellement, car ce qui est divin est inaliénable. Mais ils ont créé des systèmes de peur et de mensonges pour nous faire croire qu'elle nous avait été volée. Ce n'est donc pas un vol au sens littéral, c'est une usurpation vibratoire, une tentative de détourner notre attention, de nous faire oublier notre véritable héritage. Dans l'Apocryphon de Jean, il est dit que l'archonte déclare « N'oubliez pas, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre que moi ». Cette phrase symbolise la plus grande illusion, celle qui nous a fait croire que la source est extérieure à nous. C'est un mensonge originel qui a généré la rareté, la peur et la séparation. Dans ce contexte, tu ne voleras point prend un sens beaucoup plus vaste. Il ne s'agit donc plus seulement de protéger un objet ou un bien, mais de ne pas céder sa lumière, de ne pas laisser son énergie être captée par des forces d'illusion. Chaque fois que l'on se souvient de qui nous sommes vraiment, chaque fois que l'on revient dans notre vibration originelle, le vol perd tout pouvoir, car la lumière retourne naturellement à sa source. Comprendre cela, c'est déjà commencer à voir que ce commandement ne parle pas simplement d'objets ou de biens, mais de notre relation avec notre propre lumière. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. J'ai un peu froid quand même, je vais mettre ma petite laine. Alors, donc, c'est à ce moment que commence la relecture vibratoire. C'est-à-dire que l'être originel ne se contente pas d'observer l'action extérieure, il regarde l'intention et la vibration qui précèdent le geste. Lorsqu'on entend aujourd'hui « Eh bien, vous ne volerez point », ce n'est plus une loi qui nous impose de faire ou de ne pas faire. C'est une invitation intérieure à explorer ce qui en nous croit encore au manque. Et surtout, à reconnaître l'illusion qui nous pousse à contrôler et à prendre. Ce n'est pas l'acte extérieur qui compte, mais la vibration intérieure qui le précède. Quand on entend le mot vol, on pense immédiatement à une action concrète. Pardon. Prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on nous apprend depuis nous sommes minots. Et c'est ce que la société renforce par toutes ses lois et ses règles. Mais en rentrant là dans l'espace intérieur, en laissant tomber les croyances et les conditionnements, on peut entendre ce commandement autrement, non plus comme une interdiction extérieure, mais comme une information vibratoire. Le vol commence bien avant l'action, croyez-moi. C'est une vibration qui naît d'un sentiment de manque et de séparation. Quand on croit que la vie est limitée,
qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. On entre donc dans une dynamique de survie et de contrôle. Dans cet état, on recherche à retenir, à accumuler et à s'approprier. On agit donc par peur de manquer, par peur de perdre. Et c'est cette peur qui devient le terreau de toutes les formes de vol, c'est-à-dire voler une ressource, voler l'attention, voler l'énergie, voler la parole ou l'idée de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ou même se voler soi-même en reniant sa propre vérité. Quand on est aligné à notre véritable nature, on sait que l'on est déjà relié à l'abondance. On ressent profondément que tout est déjà là, tout est disponible dans la vibration. Dans cet état, voler devient impossible, car on sait que tout ce qui nous est destiné viendra naturellement, au bon moment et de la bonne manière. Mais lorsqu'on oublie cette vérité, on croit être séparé, limité, vulnérable. C'est là que naît l'impulsion de prendre, de retenir, de s'approprier ce qui ne nous appartient pas vibratoirement. Le vol, au fond, n'est pas une action contre quelqu'un d'autre, c'est un oubli de soi. J'aime bien cette réflexion. C'est un oubli de soi. C'est le signe qu'on ne reconnaît plus qu'on est déjà notre propre source. Parce que moi, la conscience m'a révélé ceci, c'est que personne ne peut nous voler quoi que ce soit sans notre accord, qu'il soit conscient ou inconscient. Cette vérité change tout. Elle nous fait passer de la posture de victime à la responsabilité intérieure. Le problème n'est pas ce que les autres font. Le vrai questionnement est de voir où nous avons laissé une autorisation ouverte. Par peur de dire non, par besoin d'être aimé ou reconnu, par loyauté inconsciente envers notre histoire ou notre lignée, ou simplement parce que nous n'avions pas encore reconnu notre propre valeur. Alors, quand on comprend cela, on n'a plus besoin de se battre avec l'extérieur, plus besoin de surveiller, de contrôler, de s'épuiser à protéger nos ressources. La vraie libération se trouve à l'intérieur. Voir clairement où l'on a laissé encore des permissions ouvertes. Comprendre pourquoi elles sont là, mais sans juger. Puis choisir consciemment de les fermer en réaffirmant notre souveraineté. C'est cela, la véritable compréhension de ce commandement. Il ne s'agit pas
seulement de ne pas prendre quelque chose à l'extérieur, mais de revenir à soi, de reconnaître que l'abondance ne peut pas être volée. Elle ne peut être que refusée ou bloquée par nous-mêmes. Le véritable vol n'est pas celui que l'on voit à l'extérieur, mais celui qui naît quand on oublie déjà la source. Comprendre que personne ne peut nous voler quoi que ce soit sans notre accord, ça change profondément notre manière de voir le monde. On cesse de croire que le problème est à l'extérieur, dans les autres ou dans les circonstances. On se tourne vers l'intérieur pour voir où nous avons laissé la porte ouverte. Parce que il y a bien sûr la permission ouverte, donc c'est un espace par lequel une énergie extérieure peut entrer dans notre champ. Elle peut être bien sûr consciente ou inconsciente. Donc la conscience, c'est quand, par peur de dire non, par besoin d'être reconnu ou par dépendance, on laisse quelqu'un franchir nos limites. Et puis, vous avez celle qui est la permission inconsciente. C'est quand on s'en rend, on est ok, même pas compte. C'est on répète un schéma familial, une loyauté à notre histoire, ou simplement parce que l'on n'a pas encore, comme je disais tout à l'heure, reconnu notre propre valeur. Le premier pas vers la souveraineté, c'est de voir clairement ces permissions que nous avons laissées faire. Et une fois qu'on les a identifiées, on peut les fermer là, consciemment. Sans conflit, sans lutte, simplement en réaffirmant notre position intérieure. Parce que dans certaines traditions spirituelles, cette compréhension est symbolisée par l'idée du flux sacré. La Kabbale, par exemple, nous enseigne que chaque commandement est relié à une séphira, c'est-à-dire une émanation divine qui régit un aspect du monde et de la conscience. Donc, le 8e commandement, tu ne voleras point, est associé à Hod, c'est-à-dire la sphère de l'ordre, de la vérité et de la structure juste. Hod, donc H-O-D, représente la circulation harmonieuse des énergies, le respect des échanges et des contrats, autant dans le monde matériel que dans le monde spirituel. Donc voler dans cette perspective, ce n'est pas seulement prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est interrompre le flux naturel de la création. C'est comme détourner un cours d'eau pour le garder pour soi, au lieu de le laisser irriguer la terre tout entière. Parce que quand on agit ainsi, on crée une dissonance dans le tissu même de l'univers. L'énergie ne peut plus circuler correctement, et cela signifie que l'on va générer des blocages, des déséquilibres, des souffrances. Dans la Kabbale, on parle de tikkun, donc la réparation. Réparer, ce n'est pas punir ni se juger, c'est rétablir le flux, c'est remettre chaque chose à sa juste place pour que l'abondance circule à nouveau. Dans ce commandement, donc,
Ça devient alors une invitation vibratoire, redevient un canal clair et fluide, laisse l'énergie de la vie circuler librement à travers toi. Ne retiens pas ce qui ne t'appartient pas et ne crains surtout pas de manquer, car tout ce qui t'est destiné te reviendra naturellement. Dans cette vision, la plus grande richesse n'est pas dans l'accumulation, elle réside dans la pureté du flux, dans la capacité à laisser la lumière passer à travers soi sans blocage. Reprendre sa souveraineté, c'est exactement cela, c'est-à-dire rétablir le flux en fermant les permissions ouvertes pour que l'énergie circule à nouveau librement à travers nous. Je vais vous donner un exemple concret que moi j'ai vécu, mais que tout le monde vit, du manipulateur. Imaginons une relation avec une personne manipulatrice. On a l'impression donc qu'elle contrôle la situation, elle tire les ficelles et qu'on est piégé dans son jeu. Mais en réalité, ce n'est pas elle qui détient le pouvoir. Enfin, c'est ce qu'on croit en tous les cas. C'est nous qui avons quelque part laissé un accès ouvert. Quand on prend conscience de ça, c'est plus nécessaire de se battre, ni de couper les ponts brutalement, mais vous pouvez le faire aussi, ni même de tout expliquer en détail à l'autre. On se contente de reprendre la clé. Et parfois, reprendre la clé passe par un acte simple et concret. On dit non, clairement. On pose une limite ferme. Changer une habitude qui entretenait la dynamique. Et d'autres fois aussi, c'est un travail intérieur plus profond parce qu'il faut aller identifier la croyance ou la blessure qui nous avait poussé à laisser cette fameuse porte ouverte. De toute façon, dans les deux cas, le résultat est le même. C'est-à-dire que quand on reprend la clé de notre souveraineté, c'est-à-dire cette dynamique intérieure se transforme. Souvent, ce que l'on percevait comme une manipulation, ça va perdre toute sa force parce qu'il n'y a plus d'accès à notre énergie. Donc le vrai sens de la souveraineté, ce n'est pas devenir dur, froid ou fermé. Au contraire, c'est reconnaître sa propre valeur et protéger son énergie, non par peur, mais par amour pour soi et pour les autres. Quand on est souverain, on agit donc depuis un espace clair et aligné. On n'a plus besoin de donner pour être aimé, ni de prendre pour se sentir vivant. On devient un canal fluide où l'énergie circule librement, sans fuite ni blocage. C'est à ce moment-là que l'on passe du mode survie au mode création. Parce que quand on sait dire stop, quand on ferme les permissions et quand on reprend la clé, et là, vous allez voir qu'il y a une stabilité intérieure qui s'installe et là, plus personne n'y a accès. On n'est plus dans la peur de manquer ou d'être volé. On devient un être qui attire et reçoit plutôt qu'un être qui retient et se protège. C'est la base de ce qu'on appelle la posture d'âme incarnée. Dans le chapitre suivant, nous verrons ce que cela change concrètement.
dans notre corps, dans nos relations et dans notre manière de créer notre vie. Fermer les permissions, ce n'est pas contrôler l'extérieur, c'est redevenir le seul gardien de notre temple intérieur. Quand on reprend la clé de notre énergie, quand on ferme les permissions ouvertes, quelque chose change profondément dans notre manière d'être au monde. Ce changement ne reste pas une idée ou un concept spirituel. Il se manifeste dans notre corps, dans nos relations et dans notre façon de créer notre vie. Et alors, qu'est-ce que ça change dans notre corps et dans notre énergie? Eh bien, le corps, lui, est le premier à ressentir la différence. Tant qu'on vit dans la peur du manque ou dans l'illusion d'être vulnérable, notre système nerveux reste en alerte permanente. Alors, on va avoir des tensions dans la nuque ou les épaules. On aura très certainement, c'est pas pour tout le monde, mais une respiration assez courte et bloquée. On aura du mal donc à s'ouvrir et on aura aussi une fatigue chronique, même après le repos. On aura également la difficulté à être pleinement présent ici et maintenant. Le corps porte, faut bien se le dire ça, que ça porte la vigilance constante, comme s'il devait être prêt à se défendre ou à se protéger à chaque instant. Lorsqu'on reprend donc notre souveraineté, ce mode de survie, eh bien, s'éteint peu à peu. Le corps donc comprend qu'il n'a plus besoin de se crisper ni de se battre. Et alors là, vous allez voir que tout se relâche profondément. C'est-à-dire que la respiration devient plus ample, plus fluide. La digestion va s'apaiser, car on n'avale plus l'injustice ou la peur. Les problèmes de digestion, c'est ça. Le sommeil devient plus réparateur. Et surtout, on ressent un ancrage naturel, une stabilité intérieure. Ce n'est pas que l'on devient fort au sens extérieur, c'est que l'on n'a plus de fuite d'énergie. Le corps devient un temple habité par la conscience et non un lieu en état de siège. Ce que ça change donc dans nos relations, donc quand on vit dans l'oubli de notre souveraineté, nos relations sont souvent teintées de déséquilibre. Donc soit on a l'impression de donner trop, on donne trop, ou alors on donne vraiment trop, soit on prend trop. Soit on attire des dynamiques de manipulation, de dépendance, ou voire même de conflit. Donc, en fermant les permissions inconscientes, ces déséquilibres cessent progressivement. On sait dire oui quand c'est juste. On sait dire non sans se sentir coupable. On reconnaît la valeur de l'autre sans se diminuer nous.
On n'attend plus que l'autre vienne combler nos manques. C'est à ce moment-là que les relations changent en profondeur. Les relations basées sur la peur ou la manipulation se dissolvent d'elles-mêmes. On attire à nous des relations saines fondées sur l'échange et le respect mutuel. Et dans une relation équilibrée, il n'y a donc plus de jeu de pouvoir. Chacun se tient debout dans sa lumière. L'énergie donc circule librement, sans besoin de prendre ni de retenir. Excusez-moi, j'ai un truc dans la bouche, je ne sais pas ce que c'est. Bon, bref. Quand on est souverain, on n'est plus dans la dépendance, mais dans la rencontre véritable. Et ce que ça change dans notre façon de créer dans notre vie, eh bien, c'est que dans l'ancien schéma, notre vie était guidée par la survie. On passait donc notre temps à essayer de sécuriser, de contrôler, d'accumuler, toujours dans la peur de manquer ou de perdre. Quand on retrouve donc notre posture d'âme incarnée, eh bien, tout notre rapport à la création change. On passe d'une logique de prise à une logique de réception. On n'a plus besoin de courir après les opportunités. On n'a plus besoin de forcer les situations. On ne cherche plus à arracher ce qui ne nous appartient pas vibratoirement. On devient un point d'attraction naturel. Ce qui est juste pour nous, eh bien, vient à nous, sans lutte ni épuisement. C'est le passage de la peur à la foi. Je n'ai rien à prendre, je n'ai rien à voler, car tout ce qui m'appartient dans la vibration me sera donné au bon moment. Et paradoxalement, c'est dans cet état de lâcher prise, eh bien, que l'on manifeste le plus. Non pas en accumulant, mais en laissant la vie circuler à travers nous. Je vous donne un exemple concret. Imaginons, je pense que tout le monde qu'on travaille dans une entreprise où l'on se sent sous-payé ou sous-estimé. Avant, on aurait pu réagir par la colère, la frustration ou même par la tentation de partir brusquement, voire de prendre d'une manière pour, justement, par manque ou par ressentiment. En posture d'âme incarnée, on change totalement de dynamique intérieure. On reconnaît notre valeur sans attendre que l'extérieur la valide. On ferme la porte aux dynamiques où l'on se laisse exploiter. Pardon. Je crois que j'ai un peu pris froid tout à l'heure. On agit par clarté, c'est-à-dire qu'on pose une limite, on demande une réévaluation, ou si c'est aligné, partir pour un environnement plus juste. C'est un peu ce que j'ai fait moi de mon côté. On n'est plus donc dans la réaction, on est dans la création consciente. Et le résultat est souvent surprenant, parce qu'il y a des opportunités inattendues qui apparaissent, des solutions qui se présentent naturellement, parce que notre champ énergétique
est devenu clair et magnétique. Dans cet état, donc, on devient comme un ruisseau. Eh bien, parce que l'eau ne stagne pas, hein, elle circule librement. On donne sans se vider. On va dire donc, on reçoit sans culpabilité. On devient donc un canal vivant pour l'abondance et la lumière. Je crois que je vais boire un verre d'eau, j'ai rien sous la main. Bon, c'est pas grave. J'en étais où? Donc, oui, le flux permanent remplace l'ancien schéma de rareté. On n'a plus besoin de prendre parce que l'on sait que tout ce qui est nécessaire viendra à nous au juste moment. Donc, cette posture d'âme incarnée est la véritable réponse à ce commandement, c'est-à-dire dans cet état vibratoire, le vol devient impossible. Pas parce qu'on s'empêche de voler, pas parce qu'une loi extérieure nous surveille, mais parce que dans notre vibration, il n'y a plus de manque à combler, ni surtout de peur à apaiser. On est simplement relié à la source et tout circule à travers nous. Quand on est EST en majuscule, on n'a plus besoin de prendre. On devient la manifestation vivante de l'abondance elle-même. Donc, la véritable sécurité ne vient pas de ce que l'on garde à l'extérieur, mais de ce que l'on incarne à l'intérieur. Je t'avais dit dans une ancienne vidéo, j'avais dit l'abondance, ce n'est pas quelque chose que vous manifestez, c'est quelque chose qui est déjà en vous. C'est ce qu'on est, c'est notre essence. Parce que dans la vibration originelle, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de séparation. Tout circule, tout se régénère, tout s'équilibre naturellement. L'univers, vu depuis cette conscience, n'est pas un système limité qu'il faut protéger ou défendre. C'est un champ infini de profusion. Parce que chaque étoile, chaque être vivant, est une expression de la source. L'énergie, elle, n'appartient à personne. L'énergie est impersonnelle. Rien n'est jamais perdu, car tout fait partie d'un flux éternel. Dans cet espace, le vol devient impossible, parce que rien ne peut être pris, ce n'est pas possible. Tout est déjà donné. Et tout se déplace là où il doit être, au juste moment. Et si nous élargissons encore la perspective, si nous regardions non seulement nos expériences individuelles, mais aussi la mémoire collective que nous portons en nous, les annales akashiques sont comme un grand livre vibratoire, la mémoire vivante de tout ce que l'humanité a pensé, ressenti et expérimenté depuis des temps, depuis l'origine des temps. Donc dans ces archives subtiles, on retrouve donc les traces de tous les programmes qui ont façonné notre manière de vivre. Parce que parmi eux, le programme du manque et du vol est l'un des plus anciens et des plus puissants. Parce qu'il y a une époque très lointaine, l'humanité a basculé dans la survie. Elle a commencé à croire qu'il fallait se battre pour obtenir ce qui lui était nécessaire. Cette croyance a engendré des dynamiques de peur, de contrôle et d'appropriation qui se sont transmises de génération
en génération, de vie en vie, jusqu'à s'inscrire profondément dans notre conscience collective. Ainsi, quand nous parlons aujourd'hui de vol, nous ne parlons pas seulement d'un acte individuel, mais d'un écho collectif. Chaque vol réactive des mémoires anciennes qui disent « il n'y en a pas assez pour tout le monde. Je dois prendre avant qu'on me prenne. » Et c'est ce qui fait aujourd'hui aussi les états de guerre. Ces mémoires sont comme des chaînes invisibles. Elles nous poussent à agir à partir de la peur, même quand en réalité nous sommes déjà entourés d'abondance. Mais dans les annales akashiques, il existe aussi une autre trame, celle du souvenir originel. C'est la mémoire de l'abondance infinie, de la circulation naturelle de la vie, avant que la peur ne vienne déformer notre perception. Donc, c'est vraiment en nous reconnectant à cette mémoire pure, nous pouvons libérer les anciens contrats, dissoudre les permissions inconscientes et réécrire le programme collectif. C'est ainsi que nous ramenons la lumière dans notre champ. Ce n'est pas un combat, c'est un retour à la source où tout circule librement et où le vol cesse d'exister parce que l'idée même de manque disparaît. C'est ce que nous allons sceller ensemble dans le soin vibratoire pour que ce programme ancien soit définitivement dissous et que la vérité originelle puisse reprendre toute sa place. Parce que sur Terre, nous vivons dans un programme de forme limitée, des ressources qui semblent s'épuiser, ça c'est ce qu'on nous raconte, quand même, de l'argent, the money, qu'il faut gagner, comme si, voilà, et puis de l'amour qu'il faut mériter. Cette illusion est renforcée par la matrice collective qui programme notre conscience à croire que nous devons nous battre pour survivre. C'est cette croyance qui alimente les systèmes de contrôle. C'est cette croyance qui alimente les jeux de pouvoir. C'est cette croyance et toutes les dynamiques de vol que l'on observe dans la société. Mais, dans la vibration originelle, tout cela n'existe pas. Ce n'est pas le monde qui est limité, c'est notre perception qui l'est. Lorsqu'on se souvient de notre véritable nature, on se réaligne avec le flux universel. Et dans ce flux, on ne découvre que l'on n'a jamais rien perdu, car tout a toujours été là en fait, dans l'invisible bien sûr, mais bon, nos yeux, eux, sont formatés. Alors, dans cette vibration, on ne perçoit plus comme un être humain isolé. On se reconnaît comme un être originel, une conscience illimitée, reliée à la source et à toutes ses expressions. L'être originel ne se définit pas parce qu'il possède ou retient, il est la manifestation vivante de la vie elle-même. Il n'a pas besoin de prendre
Il n'a pas besoin de protéger quoi que ce soit. Il se contente de laisser circuler en confiance absolue. C'est à ce niveau que la notion de vol disparaît totalement. Non parce qu'elle est interdite, on y revient toujours, mais parce qu'elle n'existe plus dans ce plan de conscience. Dans la vibration originelle, il n'y a plus de voleurs et plus de volés. Il n'y a que la vie qui circule en nous et tout autour de nous. Quand on se reconnecte à cette vibration, on change instantanément notre rapport au monde. On ne cherche plus à retenir. On ne craint plus de perdre. On ne donne plus par peur, mais par pure abondance. On reçoit sans culpabilité, car on sait qu'on est source de toute chose. C'est dans cet état que le commandement révèle son sens ultime. Vous ne volerez point, devient, on n'a rien à voler, car tout circule en nous et autour de nous. Ce n'est donc plus une injonction, c'est une évidence vibratoire. Tout ce chemin nous a préparés à une étape essentielle, ancrer cette vérité dans notre corps et dans notre énergie. À ce stade, donc, il ne s'agit plus de comprendre avec le mental, mais de ressentir et d'intégrer pleinement ce message pour qu'il devienne une expérience vivante. Et le soin vibratoire qui va suivre est là pour ça. Donc, il ne s'agit plus de parler, mais de laisser la vibration agir, de sceller cette conscience dans chacune de nos cellules. Et donc, pour conclure l'enseignement, quand on se souvient que l'on est source, le vol cesse d'exister, car il n'y a plus rien à prendre, seulement à recevoir. Nous avons donc parcouru ensemble un chemin profond depuis l'histoire ancienne de ce commandement jusqu'à sa signification vibratoire actuelle. Nous avons revisité ce texte dans son contexte originel, là où il servait à protéger un peuple vulnérable et marqué par la survie. Nous avons découvert que le véritable vol ne se situe pas dans l'acte extérieur, mais dans la croyance en la rareté et surtout en la séparation. Nous avons appris que rien ne peut être pris sans notre accord et que tout commence par la fermeture de nos permissions intérieures. Nous avons exploré la posture d'âme incarnée, donc qui transforme notre corps, nos relations et notre manière de créer notre vie. Enfin, nous avons touché la vibration originelle, cet espace où donc tout circule librement, où le vol n'existe même plus.
Euh, à ce stade, hein, il ne s'agit plus donc de chercher à comprendre, il s'agit de vivre cette vérité, de la laisser s'ancrer dans nos cellules jusqu'à ce qu'elle devienne bien, une évidence naturelle. Et on arrive donc au saut final. Je vous invite à laisser résonner cette affirmation comme un saut vibratoire. C'est « Je suis l'abondance incarnée. Je suis la source de mon abondance. » Ou si votre cœur vous y appelle, vous pouvez dire aussi « Je suis la source en mouvement. Je suis le flux et la plénitude. Je suis la vie qui se donne. » C'est pourquoi je vous invite donc demain à vivre le soin vibratoire associé à ce 8e des comment d'être. Un soin où on va ouvrir un espace sacré où la parole se tait pour laisser agir la vibration. Il viendra sceller dans chacune de vos cellules la conscience que vous êtes déjà source. Parce que quand on se souvient que l'on est source, on n'a plus rien à prendre ni à perdre, seulement à recevoir et à laisser circuler. Elle est chouette la vie, hein? Voilà, on arrive à la fin. Ça y est, c'est fini. Je vais vous laisser sur ces magnifiques mots. Merci en tout cas pour votre présence. Merci pour tout, mes amis. Il n'y a même plus de mots. Je suis très heureuse de vous partager toutes ces prises de conscience que moi j'ai eues et que j'espère que vous aurez également. On arrive, on était au 8e, 9e, 10e. On a bientôt fini la série. Vous aurez compris que tout ça, hein, ce sont des impossibilités vibratoires. Quand vous avez reconnu votre divinité, quand vous marchez avec la source, que peut-il vous arriver? Rien. Rien. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain pour le soin vibratoire. Et autrement, à la semaine prochaine. Merci.